Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Béline de Gabriel Sanchez. Alors, j'ai cru voir sur le net qu'il existe déjà un autre Béline de Gabriel Sanchez où il n'a pas fait les illustrations. Et donc là, c'est sa nouvelle création où il a fait les illustrations et peut-être aussi retravaillé les textes, mais ça, je n'en sais rien. Donc on a 53 cartes et un livre d'accompagnement. Voilà, donc le Béline de Gabriel Sanchez se redécouvre dans son univers originel. Hop, donc on va ouvrir la boîte. Je vais sortir les cartes. On a donc un guide qui est assez consistant. Une carte blanche, toc, je l'enlève. Les cartes avec une bordure, enfin une tranche dorée. Et voici le dos. Alors, on va regarder d'abord le livre parce que je trouve qu'il y a un travail très intéressant qui a été réalisé par, enfin un travail d'écriture que je trouve très sympa. Alors le Béline, c'est un oracle divinatoire, donc un peu comme le normand, c'est un peu le même style de famille, d'oracle. Bon là, il n'y a pas de lien avec les cartes de cartomancie, mais il y a quand même, on retrouve un peu ce style de cartes avec aussi des cartes positives, des cartes négatives, des associations anciennes comme je sais pas, la tromperie qui est associée au chat noir. Voilà, on a des choses assez anciennes. Mais lui, il a rajouté, au niveau je trouve, de ses tirages et puis des petites phrases, une sorte de petit message, je ne sais plus comment il les a appelés. Oui, son message, des choses que je trouve très belles et du coup que j'aime beaucoup. Moi, c'est pas un oracle que j'utilise beaucoup, le Béline. Je vous l'avais déjà raconté, hein, c'est une amie, une vieille dame qui tirait les cartes qu'avec le Béline, qui me les avait tirées. Et donc, j'ai toujours gardé cette idée du Béline qui était en fait son outil à elle. Et moi, je n'ai pas eu envie, en fait. J'ai eu envie de garder ce lien du Béline avec cette dame et ces moments agréables que j'ai passés avec elle. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas énormément utilisé le Béline. Surtout que sur ce type de jeu, comme sur le normand, très souvent je vais un petit peu le transformer pour rajouter, enfin pour enrichir un peu les significations qui dans les anciens textes sont que des significations divinatoires mais très terre à terre, très pragmatiques. Et moi j'aime bien avoir des choses plus englobante et plus large. Donc voilà, ça demande un travail et du coup, j'avais pas forcément envie de le faire. J'avais envie de rester sur cette idée de ce travail avec Aude. Donc voilà, alors. Maintenant, au niveau du jeu. Alors, on va regarder le livre. On a des jolies, une belle présentation. On a une petite présentation du Béline avec donc Béline, alchimie de la création. C'est joli, l'écriture est une très belle écriture. On a la présentation des planètes puisque les cartes sont classées dans des familles et ces familles, elles sont liées aux planètes. Donc on a des cartes qui vont être associées au Soleil, on a des cartes qui vont être associées à la Lune, à Mercure, à Vénus, à Mars, à Jupiter et à Saturne. Donc ce sont les anciennes planètes, les 7 planètes qui étaient utilisées dans on va dire, dans tous les systèmes magiques de l'ancien temps. On a des méthodes de tirage avec des tirages justement, comme je vous disais précédemment, qui sont super intéressants. On a les dons spirituels, on a l'arbre de vie, la connexion, donc renouer avec son être, j'aime beaucoup. Là, vous voyez qu'on a des choses spirituelles, des choses qui sont aussi de l'ordre du développement personnel. Alors après, sur ce type de tirage, j'avoue que peut-être pour un débutant, ça peut être un petit peu compliqué de faire les interprétations. Donc si ce jeu vous plaît et si vous avez envie de faire ces tirages, soyez un petit peu patient
et voilà, commencer à bien connaître votre jeu et à étendre un peu les significations à partir de ce que vous connaissez pour pouvoir être capable après, à partir de la carte, de pouvoir répondre à la question de quel est l'état de votre âme à partir de la lecture de la signification de la carte. Voilà, juste... souvent les débutants, ils sont pressés d'avoir tout de suite des réponses et ils pensent que parce qu'un livre est bien fait, ça va leur faciliter la tâche. C'est vrai que ça facilite la tâche, mais quand on est débutant, on a quand même besoin de travailler. C'est comme pour tout. Vous pouvez prendre un petit cours de ski. Vous n'allez pas devenir champion olympique de ski ou de descente si vous avez pris 1 heure de ski, de cours de ski. Donc c'est pareil, les cartes, ça demande de l'amour, de l'apprentissage, du plaisir aussi, parce que sinon, comme c'est quand même pas mal de travail, on a besoin voilà, de prendre du plaisir à apprendre, de prendre du plaisir aussi à expérimenter. Voilà. Et donc ça demande, oui, du cœur. Donc voilà, pour ce tirage-là, donc la face cachée aussi, avec les révélations, les futurs possibles, la prochaine étape, les conseils, l'évolution possible, les oppositions, les solutions. Donc à chaque fois, on est sur cette idée de divination, mais pas que tout est écrit et gravé dans le marbre. C'est une évolution possible, mais on a toujours la possibilité, en tout cas on a très souvent la possibilité de changer cette évolution possible, et souvent le fait de faire un tirage, ça change aussi le futur. Les vies antérieures, donc la matérialisation du karma, donc c'est la vie antérieure qui revient, la réécriture, le moyen de modifier le karma, et vos mémoires actives, votre façon de revivre le passé, et l'aide providentielle. Pour les gens qui ne pensent, qui ne croient pas à cette idée de karma, quand même derrière le karma, il y a une idée presque de punition. Je vous invite plutôt à penser la vie antérieure comme étant quelque chose, un travail que vous avez commencé à faire et que vous continuez dans cette vie-là. Voilà. Donc ça peut être aussi une autre façon de le voir. Et comment est-ce qu'on peut... et la réécriture, c'est comment est-ce que je peux continuer à travailler sur ce sujet-là, dans cette vie-là, pour avancer dans ce chemin de guérison des lignées, de guérison de la planète, de guérison de l'humanité, etc. Et puis les mémoires actives, la façon de revivre le passé, et l'aide providentielle. Donc là, on a tout, ça on est bien, même si on a changé le départ de ce tirage. Alors la destinée de l'âme, la rencontre avec soi, la réponse, quelque chose sur l'amour. Donc voilà, des jolis tirages. Et au niveau des cartes, donc on a une reproduction de la carte. Donc vous voyez sur la carte il y a beaucoup d'informations, hein. On a même pas mal de mots-clés, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas sur le Béline d'origine. On a que le nom de la carte, donc là on mâche un petit peu le travail. Alors il le mâche, et en même temps, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est vrai pour le Béline, comme c'est vrai pour le tarot, comme c'est vrai pour le Lenormand. Un livre dans lequel il y aurait tous les mots-clés et toutes les significations, ça n'existe pas, ça serait des encyclopédies et des encyclopédies. Donc ça, ce sont les thèmes principaux, mais après, plus vous allez travailler avec le jeu, plus vous allez élargir votre compréhension des cartes et les significations. Donc à chaque fois, il y a le début du message, en gros le titre que j'aime beaucoup en fait, un autre titre, donc là c'est la voix de la lumière, et la suite du message. Donc ça c'est un petit peu tout le message de signification, on va dire. Et ici, on a un petit texte qui s'appelle son message, mais qui est plus un message d'inspiration que j'adore. C'est la partie que je préfère presque, avec les titres. Ici, donc par exemple, ici vous avez donc sur la destinée, vous êtes sur le bon chemin. La clé vous indique qu'en vous repose le pouvoir de création, capable d'accomplir les merveilles, la force d'éroder les monts.
C'est vraiment joli ce qui a été écrit à chaque fois. Donc là, qu'est-ce qu'on a? L'étoile de l'homme, je ne l'ai pas lu. Un homme est présent, lié à votre destin, il vous aidera. Ah si, je l'avais lu, d'accord. Donc là, c'est un peu moins... si voilà, différent mais complémentaire, un territoire inconnu de vous, faisant naître la confiance ou la déconvenue. Voilà, donc je vais vous en montrer d'autres. Son message, je suis... Alors, attendez, quand même, je vous montre quelle carte c'est. Donc là, c'est la paix, Vénus. Je suis le fruit de tes efforts. De constitution fragile, je me brise lorsque les vents de Mars soufflent. Mais lorsque Vénus m'accompagne, tu goûteras au paradis sur terre. J'éveille parfois le guerrier de lumière qui sommeille en toi, afin d'asseoir ce en quoi tu as droit. Pardon. Voilà, alors après, je voulais vous lire... par exemple, une carte négative. Ces cartes sombres. Alors, mon message. Vibe est le verbe, creux sont les songes, les vents soufflent et tes aspirations s'essoufflent. Marche en des terres où rien ne pousse. Je suis le pain sans saveur, l'eau qui n'étanchera pas ta soif. Ici naquit le territoire des illusions, pleines des pleurs et des plaintes sans fin. Tout meurt avant la naissance, tout s'effondre dans la pénombre des désillusions. Donc vous voyez que même dans ces messages, on va dire poétiques, en tout cas voilà, avec des jolis mots, donc c'est aussi pour ça qu'ils me plaisent beaucoup, on a ce côté sombre de la carte. La fatalité, la grâce, la ruine, le retard. Oui, d'ailleurs, dans les cartes noires, on a la grâce aussi. La grâce, je vais vous la lire. Je suis la lumière qui incarne la vie, le rayonnement flamboyant qui écarte les ténèbres de ton chemin. Par moi arrivent les merveilles, les joyaux. Ouvre les bras et reçois ma grâce. Pardon. Ouvre ton cœur et reçois ma lumière. Tu es l'âme gardienne des paradis retrouvés. Alors pour moi, si vous voulez vraiment faire un travail d'appropriation des cartes, c'est-à-dire pas d'appropriation, si vous voulez les incarner, ressentir vraiment à l'intérieur ce que signifient les cartes, c'est très intéressant de regarder la carte, de lire cette partie de message et peut-être après, voilà, de voir les mots-clés. Mais c'est vraiment, je trouve ces messages-là vraiment très très chouettes pour mieux connaître le bénigne et mieux comprendre sa signification. Alors à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Oui, des idées d'association de cartes. Attendez, pardon, le guide des associations. Voilà, donc des idées en fait, parce qu'il n'y a pas toutes les associations, mais par exemple quand on a santé et présent, voilà ce que ça veut dire. Réussite et honneur, nativité, pensée, amitié. Donc ça permet comment dire, d'avoir des idées de comment on associe les cartes. Et ici donc on a un texte. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder les cartes. Alors, j'adore ce qu'il fait au niveau artistique et franchement, j'aurais aimé avoir des cartes avec peut-être juste la représentation et puis le petit logo là qu'il a créé pour mettre... Enfin, qui soient intégrés dans la carte et pas forcément avoir le tour et les mots-clés. Mais le tour et les mots-clés permettent de très facilement repérer dans quelle famille on est, quel type de carte on a. Et puis aussi, les mots-clés, c'est vrai que c'est chouette pour les débutants. Donc voilà, il y a toujours des... Comment dire, des avantages et des inconvénients. Donc voilà, c'est bien aussi que ça donne accès au jeu et ça donne de façon plus facile accès au jeu aux débutants. La nativité, donc là vous voyez qu'on a les cartes, le tour est jaune et on a quelque chose d'un peu brun pour représenter le soleil au niveau de ces, comment dire, une sorte de parchemin en haut et en bas. La réussite, l'élévation, avec donc des symboles qui représentent cette élévation. Donc on a l'échelle et on a la pyramide.
les honneurs, pensée, amitié. Donc vous voyez qu'on reconnaît des cartes que l'on peut voir dans le Keeper, le Normand. C'est des jeux qui ont été pensés à des époques anciennes où on avait ces thèmes, voilà, la campagne, la santé, le présent, même chose. Après, on est dans la famille de la Lune, avec la trahison, le départ, l'inconstance, la découverte. C'est super joli, j'adore les illustrations qu'il a créées. L'eau, les pénates, vous voyez aussi, on a des mots anciens. J'aime bien ça je trouve assez chouette. La maladie. Donc voilà. C'est aussi une façon de voir que dans notre inconscient collectif, les énergies de lune sont beaucoup associées à des choses qui ne sont pas très positives. Alors, Mercure, le changement, l'argent, l'intelligence, vol-perte, l'entreprise, le trafic. Ici, on a la nouvelle aussi. Hop. Après, donc, les cartes liées à Vénus, avec le plaisir, la paix, l'union, la famille, l'amour. Ça fait très Marielle, cette carte. La table, les passions. Ensuite, donc, nous avons Mars, avec les côtés négatifs de Mars, la méchanceté, les procès, le despotisme, les ennemis. Hop. Les pourparlers, le feu, l'accident. Ensuite, nous avons les cartes de Jupiter, avec l'appui, la beauté, l'héritage, la sagesse, la renommée, le hasard, les honneurs, fortune, la stérilité, la fatalité, la grâce, la ruine, le retard, le cloître. Et puis on a cette carte qui est la carte bénéfique du jeu. Est-ce que je vous ai montré le dos? Voilà le dos. Donc voilà, je trouve que c'est une réinterprétation du Béline qui est très intéressante. Je ne sais pas si je redécouperai pas un petit peu les cartes. Je vais voir. En tout cas, voilà, il me plaît beaucoup. Et peut-être du coup, ça me permettra, avec cette réinterprétation, de me plonger un peu mieux un peu plus dans le Béline et de le déconnecter. Je garderai l'ancien voilà, pour être en lien avec mon ami, mais voilà, celui-ci, ça pourrait être une ouverture pour moi pour l'explorer. Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt.